Modeste livre, Emmeline Carlyle, le tome 1, Le Masque de Lune, d'Eva de Kerlan. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Le Masque de Lune. Il a été publié en France en 2022 aux éditions Inception. Il fait 248 pages. Je lui ai mis la note de 9,5 sur 10 et je conseille au lecteur aimant le fantastique. Quatrième de couverture, 1998. Au cours d'un stage universitaire, Emmeline Carlyle découvre un vieux pendentif lors d'une fouille archéologique en Russie. Prise de passion pour le mystère qui l'entoure, elle rejoint les lieux de recherche et rencontre Sohan, jeune et séduisant archéologue russe. 1920. Nastia, suite à son mariage, quitta sa grande ville natale pour le domaine reculé de son époux Roman. Le bonheur du jeune couple est cependant troublé par une ombre rôdant dans les environs. Une ombre, au masque de lune. Près de 80 ans les séparent, et pourtant leurs destins sont étroitement liés. Et quand le passé s'immisce dans le présent, l'aventure pourrait bien prendre un tournant plus qu'inattendu. Ce que j'ai pensé de ce roman. Ce premier tome faisait partie du PLIP 2023, catégorie jeunesse young adulte. J'ai bien aimé ma lecture malgré un petit bémol. Je ne vous parlerai pas du résumé. Les personnages sont sympathiques. Emmeline est une étudiante américaine qui vient faire un stage à Paris dans l'archéologie. Elle est très intriguée par un médaillon. Elle va se rendre en Russie pour passer à jour les secrets qu'il renferme. Nastia et Roman sont un couple de Russes aristocrates qui se sont rencontrés très jeunes. Entre eux, c'est l'amour fou. Mais l'amour va leur réserver bien des malheurs. Sohan, un collègue de la jeune femme, est charmant. Les autres protagonistes ont leur importance dans l'intrigue. L'intrigue, justement, est bien menée. On a toujours envie de continuer la lecture pour découvrir la suite. Elle est sombre et percutante. On s'immerge très rapidement dans la Russie des années 1920 avec sa froideur. L'écriture de l'autrice est percutante. La fin clôt bien le récit. Par contre, j'ai eu très peur à certains moments. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait du livre. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue, l'écriture et la fin. Les points faibles de ce roman, la peur que j'ai ressentie. Voilà, j'en ai tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!